toutes et à toutes, j'espère juste que vous entendez bien ma voix. Bienvenue sur lebonhordi.com. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien enlever un écran d'ordinateur portable. Donc voilà, déjà, on va commencer un peu par détailler tout ce qui est l'aspect de l'écran. Donc il y a une pièce qui est derrière, qu'on appelle ici le back-over, et aussi cette pièce là en façade qui est très importante, qui s'appelle le bezel. Donc souvent, dans la plupart des ordinateurs portables, il y a des petits tampons comme celui-ci, voilà. Donc faire attention parce que les cols sont plutôt facilement là-dessus, donc après pour les recoller c'est un peu la galère. Donc essayez de ne pas toucher la colle qui est, je sais pas si vous allez le voir, voilà, il faut vraiment le prendre comme ça. Donc une fois qu'on a enlevé les petits tampons anti-choc, donc là, hop, une fois qu'on a enlevé ces petits tampons anti-choc, s'ils veulent venir, hop, donc une fois qu'on les a enlevés, hop, donc une fois que on les a enlevés, s'il veut venir, voilà, il est un peu costaud sur celui-ci, donc normalement il y a les vis qui sont cachées, et si vous voulez, ça dans la plupart des cas, sur un écran d'ordinateur portable, elle se situe voilà, sur l'encadrement. Bon là je sais qu'il n'y en a pas de ce côté là, donc ça c'est sûr, mais ça peut arriver, donc méfiez-vous hein, quand vous ne connaissez pas, voilà. Donc après on va dévisser, donc voilà, hop. Donc là on va dévisser. Donc pareil au niveau des vis, méfiez-vous, ça peut arriver sur certains modèles que les vis soient différentes entre celle du haut et celle du bas. Donc c'est vrai que moi ce que je conseille, c'est que vous démontez d'abord celle du haut, vous les mettez comme moi là sur un côté, voilà, hop. Donc voilà, et puis maintenant on va extraire donc le bezel, donc avec cet outil. Donc c'est un outil, vous pouvez démonter par exemple des téléphones portables avec, ça s'appelle un Plastic Scribe, donc voilà, donc ou Spodger, tout dépend de l'appellation qu'on veut lui donner. Donc là vous voyez, comme ça pour moi vous pouvez y aller, ça risque rien, vous n'avez pas abîmé ni l'écran ni votre plastique avec cet outil. On le fait sauter, voilà, ça arrive, voilà, c'est simple, voilà le bezel. Donc maintenant souvent on va être sur donc pour démonter la dalle, donc souvent vous avez ou des vis là ici, là ou là, qui vous permettent de démonter donc la dalle, de la faire tomber sur la partie clavier ici. Donc, et ça c'est valable sur beaucoup de modèles, hein. Donc là on peut voir, voilà, là elle est légèrement maintenue par le back-over arrière. Donc ici il y a une pièce donc, qui est maintenue par cette vis. Voilà, je mets la vis juste à côté. Voilà. Donc aussi là on peut voir que ici au niveau de l'inverteur, donc ça c'est l'inverteur, donc c'est ce qui va polariser au niveau de votre écran. Donc là on va le déconnecter, voilà. Donc là ici, normalement la dalle sur ce modèle là est fixée, hop, on va enlever donc voilà le
le back-over. Donc ça c'est vraiment spécifique par rapport à ce modèle hein, qui est un Delvostro 1510. Mais logiquement, le back-over ne se retire pas comme ça. Logiquement il reste en place. Mais bon là sur celui-ci on a même les vis sur le côté. La plupart des ordinateurs l'ont. Donc voilà, donc là c'est ce qu'on va faire. Donc faites attention quand vous démontez quelque chose. Petit conseil, vous, comme là je démonte les vis pour ne pas me mélanger dans mes vis. Vous séparez bien, vous essayez d'un peu vous donner un ordre de vis quoi. Par exemple là je démonte sur ce côté là, je ne vais pas aller mélanger mes vis que j'ai démonté le bezel et tout avec. Donc, tac, hop. Voilà. Maintenant, il y en a 4 là. Voilà, on est bien. Voilà, là je vous le fais en vitesse réelle. Hein. Je me presse pas parce que bon, j'essaie de vous donner un maximum d'informations en même temps. Donc, voilà. Donc là, il y a vraiment beaucoup de vis. Hein. D'habitude, là, vous en avez que 2 hein, sur la plupart des modèles. Donc là, on arrive là. Donc on procède par retournement. Donc ici, voilà, on va déconnecter la nappe du LCD. Hein. Donc faites attention à cette manip parce que souvent elle peut être clipsée, il peut avoir un petit voilà, comme là ici vous voyez le petit piège, j'avais la main dessus, vous voyez il y a un petit scotch, vous voyez il y a un petit scotch dessus, donc logiquement elle se clipse comme ça ou comme ça. Donc aussi petit conseil, faites vraiment attention, c'est pour ça que je vous indique ça, parce que tout simplement, souvent vous pouvez casser là ce petit circuit imprimé et là votre dalle est foutue. Donc voilà. Donc aussi, pour information, un jour que vous avez une dalle à acheter, etc. Donc les informations se situent donc, sur cette partie-là. Voilà, souvent on va vous demander c'était quelle marque de dalle, etc. Donc voilà. On peut voir que c'est une LG, voilà. Après avec les références, etc. Donc voilà, donc écoutez, ben, c'était lebonordi.com. Donc j'espère que je vous ai bien aidé à essayer de comprendre comment désinstaller une dalle pour pouvoir la remplacer. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous aider vraiment. Voilà, allez, salut à tous, à la prochaine.